j'essaye de parler bas. Mon fils dort et j'ai galéré à l'endormir. Donc, je suis désolée pour le son. Et bien sûr, un jour, j'investirai dans une caméra avec un micro. On se retrouve aujourd'hui, donc vous verrez cette vidéo le mercredi. Et je vais essayer de faire ce type de format tous les mercredis. Mais je dis bien essayer parce que rien n'est sûr. Donc, comme cette chaîne est la mienne, n'est-ce pas? Et que du coup, dessus, je parle de ce qui m'intéresse. J'ai fait le maquillage, j'ai fait la maternité, j'ai fait plein de trucs. Et des hauls, beaucoup de hauls. Du coup, là, il y a une partie de moi que vous connaissez pas vraiment parce que, en fait, je le regarde, mais enfin voilà. Je regarde beaucoup de trucs criminels, tout ça, j'adore. Franchement, je suis une fada de ces trucs-là. J'ai vu tous les épisodes de crime, enquête criminelle, 90 minutes enquête, mais ça c'est autre chose. Et je me suis abonnée à Planète Plus, crime et investigation. Je kiffe tout ce qui est criminel. Je sais pas très rassurant pour une prof, vous me direz. Mais bon, j'adore ça. Et du coup, j'ai décidé d'en parler sur cette chaîne. Et je vais commencer par je vais essayer de faire le plus souvent possible des histoires criminelles et paranormales, un peu des deux parce que je crois aussi beaucoup en tout ce qui est paranormal. Donc là je vais vous parler du cas la maison de Marieville, ou l'affaire Laroche, il y a l'affaire de Laroche, oui. Donc il y a 2 titres donnés à cette affaire. Ça se passe en mars 2003. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai des notes. Donc ça se passe en mars 2003 à La Roche, en Lozère. Un couple avec un garçon et une petite fille. Viennent de s'installer dans une maison en fait. Et très rapidement, ils constatent des choses très bizarres. Donc tout commence le 10 mars 2003, leur chat est mort, il est retrouvé mort. Et tout autour de la maison, ils retrouvent plein d'oiseaux morts. Bon, on peut se dire coïncidence. Quoique moi déjà je vois des oiseaux morts autour de chez moi, je me barre, mais bon, chacun son truc. Et le 10 mars, ça continue, mais c'est de pire en pire. Donc en fait à l'intérieur, au niveau de la cuisine, le réfrigérateur est retrouvé au sol, les pieds à l'envers et les portes ouvertes. La bibliothèque qui était pleine de livres, pareil, par terre, avec tous les livres par terre. Et tout ce qu'ils ont pu dire, donc les habitants de cette maison, c'est qu'ils avaient ressenti aucune secousse et qu'il n'y avait aucune fissure d'après les gendarmes. En plus leur maison est mitoyenne à une autre et leurs voisins n'ont rien ressenti non plus. Le 13 mars, alors là c'est carrément un film d'horreur. Dans la cuisine, tous les couteaux qui étaient dans le vaisselier sont sortis du vaisselier et jonchent le sol. Les portes de placard s'ouvrent, on ne sait pas pourquoi. Les ampoules explosent, il y en a 14 qui ont explosé en même temps je crois. Les meubles tombent. Enfin bon, voilà. Du coup, cette histoire commence à faire beaucoup de bruit et le maire d'Albaret-Sainte-Marie, donc ça doit être une agglomération en gros, ne veut pas du tout voir d'exorciste dans sa ville, ni qu'on parle trop de cette histoire. Enfin, donc il mène ses propres recherches. Et il mesure, pour lui, c'est un problème géologique, je crois qu'on dit. Donc il demande à des gens de venir mesurer l'intensité électrique au niveau des interrupteurs et des prises électriques. Et elle est 10 à 12 fois supérieure à la norme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 50 ohms, si vous savez ce que c'est, tant mieux pour vous, parce que je ne sais pas du tout. Il y en a 600. Donc pour lui c'est une faille tellurique, ils appellent ça une faille tellurique. Donc c'est un champ électromagnétique très puissant, ou électro je sais pas quoi, mais bon, les deux termes reviennent, et ce qui fait que tout est retrouvé près des prises et des interrupteurs. Bon, on ne saura jamais vraiment la vérité, puisque si vraiment l'intensité électrique est si forte, normalement tout disjoncte. Or, rien n'a disjoncté. Donc c'est assez étrange.
Donc il y a deux thèses qui s'affrontent entre c'est du paranormal et c'est un chant tellurique. Une faille tellurique, n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, les habitants de cette maison n'ont pas voulu rester dans cette maison, évidemment. Hein, ils ont été un petit peu traumatisés. Donc ils ont demandé à être relogés. Le maire les a relogés. Et moi, j'ai découvert cette histoire dans Section 13. Donc c'est une série d'épisodes fictifs, mais basés sur des faits réels. Du coup, j'ai fait mes petites recherches sur internet, voilà comment j'ai su ce qui s'était passé, parce que dans Section 13, c'est une unité spéciale de la police qui se charge des enquêtes, et en gros tout est filmé, mais c'est que des montages, et notamment ils y sont parce que, en tout cas dans le film, le petit garçon est retrouvé mort dans la cuisine, le père, la mère et la fille ont disparu. Et donc ça je vous laisserai regarder puisque je vais vous mettre le lien de la vidéo, je l'ai retrouvé sur YouTube, je vous mettrai le lien de la vidéo du film par là. Et donc voilà, vous verrez comment ils sont retrouvés, s'ils sont retrouvés déjà. Et puis voilà, bon, moi sincèrement, je suis pas très scientifique mais je penche vraiment pour les fantômes, moi j'y crois à fond. Et franchement je pense que voilà, c'est pas normal que ça n'ait pas disjoncté si l'intensité électrique était si forte et que personne ne s'en soit rendu compte. Enfin, j'y crois pas. Et j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est des fantômes. Ouais, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est fantôme, enfin paranormal, donc, ou une faille tellurique et donc très scientifique. Voilà, les deux théories s'affrontent, mais pour moi, je suis plus du côté paranormal. Bon, cette vidéo est très courte. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve bientôt, un prochain mercredi, pour d'autres vidéos sur ce thème. Gros bisous!